Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Aujourd'hui, on va faire une toute nouvelle vidéo. Et dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler de la néobanque CO2. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C et je parle de cartes prépayées et de néobanque. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va parler de la banque CO2. Mon test s'est avéré fini. Et c'est une néobanque qui a pour le but de vous faire économiser sur l'empreinte carbone, CO2. CO2, c'est-à-dire vous allez payer avec la monnaie CO2. Vous aurez sur l'application la monnaie en euros et la monnaie en CO2. Par exemple, vous mettez 3 euros sur le compte CO2, vous aurez en empreinte carbone CO2 33 CO2. CO2, la nouvelle monnaie. C'est une carte de prépaid. Je vais essayer de vous présenter ici. Je vais faire simple. On va présenter la carte. Prépaid, ici, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Prépaid. Prépaid. Ne me demandez pas pourquoi elle est de prépaid. Je ne pourrais pas vous dire. J'en ai fait la demande de service client. Je n'ai toujours pas de nouvelles. C'est le premier point négatif que je remarque. Un service client qui n'est pas disponible. Qui n'est pas disponible et qui ne répond pas. Inexistant. Cette néobanque est une néobanque française, avec un RIB français. RIB français auquel il vous faudra vous abonner. Vous abonner pour avoir le compte qui est totalement gratuit, avec la carte totalement gratuite. Pour s'abonner, il suffit d'avoir une carte d'identité. Un deuxième justificatif d'identité, c'est-à-dire impôt, loyer, quittance d'EDF, quittance d'Internet et quittance un autre, par exemple, si vous avez de vos parents, par exemple, si vous habitez chez vos parents, chez vos amis, le justificatif de la personne qui vous héberge gratuitement avec une lettre manuscrite pour vous abonner chez CO2. Il vous fera aussi justificatif de salaire de la CAF ou de Pôle emploi pour ouvrir ce compte. Ce compte est accessible au bout de 48 heures, c'est-à-dire vous êtes justifié au bout de 48 heures. Déjà, c'est une bonne chose quand la néobanque prend le souhait de vous accepter vos documents. Puisque le prestataire, c'est exactement le même que chez Monway, la néobanque Monway, c'est Trésor. Trésor qui décide si oui ou non vous pouvez venir chez COD. C'est une carte qui a pour le but de vous ouvrir un compte bancaire. Un compte bancaire avec lequel vous pouvez faire des prélèvements. Vous pouvez faire virer votre Pôle emploi, votre CAF, et votre salaire. Salaire avec une carte prépayée. Carte prépayée, je l'ai testée à plusieurs reprises sur plusieurs coins. C'est une carte avec laquelle nous ne pouvons pas retirer de l'argent au distributeur. Je l'ai testé, puisque sur le site de CO2, ils le disent clairement. L'emprunt vaut dépenser plus en retirant de l'argent en CO2. Vous dépensez du CO2 pour économiser. Cela, il n'y aura pas de retrait au guichet. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'argent, il faudra avoir une carte supplémentaire pour pouvoir retirer de l'argent. Puisque avec CO2, vous ne pourrez faire que du paiement. Du paiement, il n'y a pas de limite. C'est vous qui décidez la limite de paiement. C'est-à-dire, vous pouvez mettre jusqu'à 10 000 euros de paiement. Vous mettez jusqu'à 10 000 euros de paiement. Cette carte, elle n'est que de paiement. C'est-à-dire, vous pouvez payer partout où la carte Mastercard passe. C'est-à-dire, au magasin, en boutique, au supermarché. Sur Internet, le 3D Secure est bien mis chez CO2. Vous pouvez aller au 24-24 station essence. C'est-à-dire que vous aurez besoin de l'empreinte de 90 à 140 à 150 euros. Si vous n'avez pas cette somme, votre carte sera donc refusée aux stations essence 24-24. Vous ne pourrez pas faire de paiement ou péage au parking souterrain et à tous les équipements qui sont en offline. Cette carte ne propose pas de offline. Elle est de prépaid, elle est prépaid, donc prépayée. Pourquoi? Je l'ai testé, pour moi c'est une carte de débit qui passe vraiment partout, sauf aux équipements qui sont en offline, au TPE offline, c'est-à-dire les parkings souterrains, les péages et tous les équipements magasins en boutique
qui sont en offline, la carte ne fonctionnera pas. Bien qu'en France, nous n'utilisons pas le offline, nous sommes plutôt plus en online, donc vous n'aurez pratiquement pas de souci à passer en online. Il se peut que vous passerez en offline, mais la carte ne passera pas, donc il vous faudra une carte d'une néobanque qui propose du offline ou une carte de banque traditionnelle ou en ligne. Toujours avoir une deuxième carte en sa possession. L'application. Pour moi, l'application, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'application, je l'aime toujours pas, je l'ai. L'application, vous ouvrez l'application. Tout. Dès que vous avez ouvert l'application, vous arrivez à l'accueil. L'accueil qui est tout un panel d'onglets qui vous explique le fonctionnement de la Neobank CO2. Pour moi, ça n'a rien à faire sur l'application. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais ils l'ont mis. Le portefeuille. Le portefeuille, c'est là où vous retrouvez toutes les dépenses que vous avez fait avec CO2, avec le solde de votre compte et le solde en monnaie CO2. Déjà, c'est déjà bien, pas trop mal, mais c'est la seule chose qui me plaît dans cette application. Vous avez l'onglet virement. L'onglet virement, là, c'est carrément, je ne comprends pas cet onglet virement. Virement, quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire des virements uniquement pour les téléphones mobiles. Si vous avez un correspondant qui a un téléphone mobile, vous devez lui faire un virement, vous devez le faire. Les virements par banque, CO2 ou une autre banque, il faut passer et vous allez galérer pour trouver le RIB. J'ai galéré. Il suffit d'aller au dernier onglet et dans le dernier onglet, vous allez avoir un panel d'options où vous allez avoir une option pour gérer les bénéficiaires et c'est à ce moment-là que vous devrez mettre vos bénéficiaires. Alors, quand vous retournez sur l'onglet virement, il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire d'affiché. J'ai essayé d'en mettre plusieurs, l'application ne prend en charge qu'un seul bénéficiaire. Il suffit d'effacer le bénéficiaire auquel vous avez fait le virement et de rajouter un nouveau bénéficiaire. C'est le plus gros point négatif que je n'aime pas aimé sur cette application. Les virements, c'est du gros n'importe quoi. La carte bancaire, c'est exactement quand vous cliquez, vous retrouvez exactement l'ensemble de cette carte, qui est pour moi une carte bancaire bien jolie. Bien jolie. Et vous avez des options pour le blocage de votre carte et toutes les petites options que vous retrouvez, y compris ici vous avez du sans contact pour payer avec le sans contact qui fonctionne. Le dernier onglet, c'est l'onglet où vous avez les options de la carte CO2 que je vous ai expliqué. Là, vous avez pour gérer vos bénéficiaires, vos informations, pour les contacter, tout un tas d'options. Et pour moi, c'est le grand foutoir de cette application. En soi, je ne dis pas beaucoup de mal des applications de néobanque, mais principalement, une CO2 n'est pas une néobanque pour moi. C'est une carte qui n'a rien de néobanque, un service qui est quasi inexistant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les emails, que ce soit sur le chat, tout un tas de choses, vous ne pouvez pas les contacter, ils ne répondent jamais. Ça, c'est une chose négative de cette application. Alors, on soit pour mon retour. Pour ceux qui veulent cette application CO2, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Un RIB français avec lequel vous pourrez faire mettre votre salaire, les prestations de la cave, les prestations de Pôle emploi. Une carte prépel. Je ne sais pas pourquoi. Service client ne m'a toujours pas répondu. À cette heure-ci, j'attends toujours la réponse. Une carte pour moi qui est de débit. Vous payez au magasin, vous avez tout de suite la notification comme quoi vous avez payé. Vous envoyez un virement, vous avez une notification à l'heure où votre virement part. C'est-à-dire vous faites un virement le matin, si votre virement CO2 décide de l'envoyer dans l'après-midi, vous recevez une notification pour vous dire que votre virement est parti à la Neobank. Vous recevez un virement, CO2 vous envoie une notification pour vous dire que le virement est bien arrivé sur votre compte. La carte passe à 90% partout. Je n'ai pas eu vraiment les 10%. Il manque le fameux offline. Il manque les top-up qui ne sont pas sur l'application puisqu'il n'y a pas de top-up de rechargement par carte bancaire. C'est une grosse chose qui manque puisqu'il n'est possible que de faire du virement. Virement, quand on arrive à trouver le RIB et qu'on arrive à placer des bénéficiaires, ça passe, on peut faire du virement.
Virement qui n'est pas instantané. Il faut attendre 24 heures pour recevoir le virement. 24 voire 72 heures. J'ai eu un virement qui a mis 72 heures pour arriver. Principalement entre les néobanques que j'utilise, les virements, j'ai une néobanque qui est instantanée. Le virement arrive dans la journée en 4 heures. 4 heures, c'est une bonne chose. Il arrive en 4 heures. Pour moi, je l'ai testé en boutique. Je l'ai testé en supermarché. Je l'ai testé sur Internet. J'ai pu payer des factures avec. C'est passé. J'ai pu payer, j'ai pu faire des rechargements sur d'autres cartes bancaires avec la carte. C'est passé. J'ai pu faire du paiement en supermarché. C'est passé. Il suffit simplement, une fois que votre virement arrive, vous allez faire un TPE. Il n'y a pas de DAB puisqu'il ne pouvait pas faire de retrait avec la carte CO2. Mais vous pouvez passer quand même avec un guichet, vous pouvez faire des achats avec sur un DAB. Des achats, des petites options d'achat. Je l'ai vite passé. L'option retrait au distributeur est grisée. Vous ne pourrez donc pas retirer de liquide si vous avez besoin de liquide. Et donc c'est un point que vous pouvez avoir en modifiant vos plafonds. Vos plafonds, vous pouvez aller jusqu'à... moi j'ai mis 20 000 euros de plafond. Je peux payer jusqu'à 20 000 euros avec la carte CO2. Pas de souci. Si je mets mes revenus dessus, je peux payer jusqu'à 20 000 euros avec la carte CO2. Une carte qui ne sera que de paiement. Donc pour nous, c'est pas l'idéal. Puisque souvent, nous avons besoin de liquide. CO2, vu que c'est une banque pour économiser l'empreinte carbone, n'a pas décidé de faire bénéficier de ces retraits bancaires puisque nous sommes trop dépensés en retrait bancaire, nous dépensons trop de CO2. Je ne comprends pas pourquoi. Principalement, s'ils font qu'on peut se payer avec une carte, on peut se retirer au moins de l'argent quand on en a besoin. Il n'y a pas d'assurance voyage. Donc, c'est une chose, partir en voyage avec celle-ci, il vous faudra une carte supplémentaire. Les frais. Alors, il n'y a pas de frais puisque vous allez payer. Donc, pas de frais pour les paiements. C'est-à-dire, vous payez n'importe où, vous ne payez rien. Que ce soit en France, en Europe, à l'étranger, vous ne payerez rien sur les retraits. D'après ce que dit CO2. Alors, pour mon retour sur CO2, où j'en ai fini mon test, pour moi, c'est une carte pour qui je ne mettrai pas mes revenus, principalement. Il n'y a pas de service client, qu'il est inexistant, puisque je n'ai jamais eu de réponse pour avoir posé toutes les petites questions que je leur en ai fait la demande. Il n'y a pas de rechargement par carte bancaire, il n'y a pas de plafond, de limite de plafond. La carte n'est que de paiement et les limites sont quasiment à notre guise. Donc là, jusqu'à là, c'est une bonne chose, mais moi je ne mettrai pas mon argent chez CO2. La garder pour en faire une carte prépayée, si vous le souhaitez. Les interdits bancaires, les bénéficiaires de la CAF, les bénéficiaires du Pôle emploi seront ravis de trouver une néobanque avec un RIB français. Moi, si vous souhaitez la tester, je vous la recommande en test, de vous donner une opinion. Si un jour la néobanque tombe en panne, sachez que vous n'aurez pas accès au service agent derrière. Aucune réponse. Je vous le dis tout de suite. Pour moi, ni Internet, ni Facebook, ni les emails, ni Twitter, aucune réponse de la part du domaine de CO2. Aucune publication de nouveautés, puisque la banque n'a pas publié depuis 2019 sur les réseaux sociaux. Donc, une petite mise à jour que nous avons eue dernièrement, pour nous dire que la fonctionnelle était toujours fonctionnelle, mais nous n'avons rien eu de plus. Sur ce, c'était une petite vidéo pour la carte CO2. Je ne vais pas vous montrer l'application sur la vidéo, puisque je vous la laisse la découvrir. Je vais simplement juste vous mettre le lien de le lien de cette néobanque. Et sur ce, je vais vous demander de commenter, liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, à bientôt, ciao.